Alors, bonjour à tous les amis, bienvenue. Aujourd'hui, nous vous proposons cette magnifique Morgan Roadster 3,7 litres, une bête de course dans une robe de mariée. Allons voir la belle. Admirez la configuration de couleur pour cette Morgan Roadster V6 3.7. Donc ici, la Morgan la plus diabolique, avec sa caisse hyper large, ses grosses ailes car équipées de roues en 205 de largeur. Ici dans une couleur extérieure qui est typiquement anglais, britannique, le English White, Old English White, Sports White chez Morgan. C'est un blanc ivoire qui rend les courbes de cette Morgan, on va dire des Morgan de manière générale, très séduisantes, très appétissantes. C'est vraiment très très chic. Ici on retrouvera, vous voyez, les jantes en 16 pouces, donc avec le déport énorme au niveau de la largeur des roues, et oui, 205 de large. Donc, les ailes sont larges en conséquence pour épouser le flanc des pneumatiques, donc les ailes les plus larges possibles de cette gamme Morgan. Butoir à l'avant, grillage de calandre. On retrouvera ici la ceinture de capot marron qui s'accorde très bien avec l'intérieur cuir de la même couleur. Ici on retrouvera les deux barrettes de marchepied. On retrouvera le nouveau montant de pare-brise avec les nouveaux joints qui permettent au side screen de se glisser à l'intérieur. Paire de pare-soleil cuir, donc de la même couleur que les sièges, très très élégant. Ici on retrouvera le petit rétroviseur intérieur chromé, également très élégant. Ici donc soufflet de rangement dans les portières. Tableau de bord bois, horloge Smith. Donc on retrouvera un volant bois Motolita, 14 pouces, boîte 6 vitesses, les sièges sport inclinables, appuie-tête, donc passepoil ivoire sur cette Morgan. On retrouvera ici les caches traverses en alu. Couvre-capote présent ici. Également le tonneau cover qui est là-bas. Avec le logo Morgan brodé. C'est une très belle finition une fois décapoté. Ça n'a pas de rôle fonctionnel, hein. Ça a un rôle esthétique de couvrir. Voilà. Ici un support avec une barre de rigidité transversale arrière qui permet de rajouter par-dessus un arceau de sécurité si vous êtes sensible à la sécurité en cas de renversement. Il sera donné avec la voiture. Ici, vous avez le porte-bagages qui est double avec, vous voyez, un logement à l'intérieur de la grille pour pouvoir loger vos side screens. C'est pratique si vous voulez partir sans les vitres latérales et puis en cas de sortie avec une météo défavorable, si vous souhaitez les remettre, eh bien vous les avez tout simplement sur le porte-bagages. Ici, double ligne d'échappement inox, butoir arrière. Très très belle configuration ici pour cette Morgan Roadster V6 3.7 avec une sellerie cuir, honnêtement, à tomber par terre. C'est vraiment du plus bel effet. Magnifique planche de bord. Boîte à gants ici. Très très spacieuse, comme vous pouvez le constater. Magnifique configuration. Ici en version capotée,
Donc avec cette magnifique capote mohair noire en système de capote EasyWood, donc les nouveaux systèmes qui se clipsent à l'arrière et avec 2 crochets simples sur la partie du montant de pare-brise avant. L'état de la capote ici, franchement, il n'y a pas grand chose à dire. Les traces de frottement habituelles sur la Morgane n'y sont pas. Donc c'est une capote en parfait état, honnêtement. Le bas des side screens également en mohair noir, donc très homogène. Avec, vous voyez, sur le bas, ici, donc un petit passepoil en sky noir. C'est très élégant, très chic. Voilà. La ligne, je trouve, capotée d'une Morgane est aussi belle que sans le toit. Vraiment, c'est une auto très élégante. Compartiment moteur côté conducteur pour ce diabolique moteur V6 3.7 Ford USA qui est monté sur les Ford Mustang. Ici, le compartiment moteur est très propre. Vous voyez, les collecteurs d'échappement sont restés superbes. Alternateur. Ici, toute la partie, vous voyez, partie d'eau, vase d'expansion. Et du rite. Regardez les connecteurs pour les bobines. Bobine bougie, hein, tout est ensemble. Donc vous avez une bobine par cylindre sur cette voiture. Franchement, il n'y a pas grand chose à dire. Boîtier de filtre à air, moteur d'essuie-glace. Ici, vous retrouvez le boîtier de chauffage pour le chauffage intérieur de la voiture qui est très puissant sur les Morgane. Compartiment moteur, ici côté droit, même constat de propreté pour l'ensemble de la mécanique. Vous voyez ici avec la caméra, on peut aller dans les entrailles de la bête. Démarreur, collecteur d'échappement, couvre-culasse, tout est d'une propreté assez incroyable. Le liquide de refroidissement est extrêmement propre. Alors on va y faire une révision quand même à cette voiture, mais de manière à partir pour la belle saison. Et l'état est spectaculaire. Alors, bonjour à tous les amis. Alors nous voici maintenant à bord de cette Morgane Roadster 3,7 litres. Honnêtement, que dire de plus? Le démarrage est facilité par cette clé en plastique qui, par un miracle de technologie, est reconnue par la voiture. Vous la rentrez dans le contacteur de démarrage. Tac, première vitesse, première position, deuxième position. Ce qui est très joli également, cette routine de démarrage. Quand on tourne la clé de contact, tac, les aiguilles, paf, 8, elles font un tour de cadran. Et l'auto démarre. Waouh! Nous voici maintenant au volant de cette Morgane. Alors honnêtement, les premiers tours de roue pour cette 3,7 litres équipé de la direction assistée, c'est tout simplement une facilité de tourner le volant. Ça vraiment, c'est vraiment une option qui est, je trouve, quasiment indispensable sur les 3,7 litres avec les pneus en 205 de large pour pouvoir manœuvrer tranquillement cette voiture. Ensuite, la boîte de vitesse, c'est une boîte 6 vitesses qui est, je trouve, la meilleure boîte et qui équipe les Morgane. Le clavetage est précis, le débattement du levier est court, la précision de cette boîte de vitesse, et c'est une 5+1, donc c'est une 6 vitesses mais avec une 6e allongée qui vous permet notamment sur l'autoroute de baisser de 1000 tours minute le régime moteur entre la 5e et la 6e à iso-vitesse. Donc c'est une vraie boîte qui va vous permettre de faire de l'autoroute sur long parcours, baisser le régime moteur, baisser le bruit, baisser la consommation. Dès qu'on réaccélère, c'est bestial. C'est ici le V6 3,7 litres
Sigma 285 chevaux pour une voiture qui fait 1 tonne 100, c'est incroyable. Alors, la rigidité n'est pas au rendez-vous, c'est-à-dire que ça n'est pas une voiture de sport comme peut l'être une Porsche ou une McLaren ou autre. C'est une voiture ancienne, avec ses défauts, avec un gros moteur. C'est l'esprit contradictoire britannique de mettre un moteur bodybuildé dans une petite voiture anglaise. Mais franchement, quel plaisir! Imaginez-vous au volant de cette Morgane, vous voyez sur les petites routes, ici un vieux village, typique des vieux villages français, murs en pierre, vieille bâtisse, vieille maison. C'est un plaisir que de se promener au volant de cette belle anglaise. La direction est vraiment très douce, car direction assistée installée sur cette voiture, option très importante sur une Roadster 3,7 litres. Sur la partie du milieu, donc compteur de vitesse, jauge de niveau de carburant, température d'eau, contour, 14 540 km au compteur. Et ici, vous trouverez le chauffage très puissant sur les Morganes. Bouton feu de détresse. Regardez la beauté de ce planche de bord. Un plaisir de se retrouver sur les routes de campagne au volant de cette Morgane Roadster 3,7 litres. Ce long capot avec ses 12 ouïes striées, cette ceinture en cuir marron. Vous voyez ces ailes rapportées avec ces globes de phare très élargis de la calandre. Et oui, puisqu'il s'agit ici de la caisse hyper large. D'une stabilité extrême sur route. Avec cette direction assistée, très facile de manœuvrer l'auto. En revanche, effectivement, le corollaire, une auto qui pourrait être inconfortable sur route bosselée. Ici, test du Dodan. Voilà, on passe tranquillement. La réaccélération vraiment magique. Beaucoup de couple, beaucoup de coffres. Alors honnêtement, c'est vraiment un plaisir aujourd'hui de rouler. Regardez, il fait beau, la campagne, les chevaux, de rouler en voiture décapotable. Il fait froid, c'est pas grave, on met le chauffage, aucun problème. On s'équipe, un chapeau et on profite des bruits de la campagne. Regardez les oiseaux, les odeurs, l'herbe coupée. C'est un plaisir incroyable. Envie de balader avec cette voiture et d'aller faire un voyage à la campagne. Un voyage en France. Tour de véhicule de la partie carrosserie en commençant par l'aile arrière droite. Donc ici, rien à signaler. Vraiment la brillance de cette peinture. Ici, un petit éclat de gravier comblé par du stylo retouche. Franchement, ça se voit à peine. Ici, rien à signaler. Non, ça c'est de la saleté. Au niveau de la jante, donc c'est une jante 16 pouces, donc tubeless sans chambre à air, avec donc les rayons et l'étanchéité interne pour la partie de l'air, puisque c'est une jante tubeless, il n'y a pas de chambre à air. Les pneumatiques ici sont les pneumatiques d'origine de cette voiture. Ils sont en sculpture, c'est impressionnant, les croirez neufs. Ils sont bien souples, bien mous, le caoutchouc est bien tendre, donc là il n'y a rien à dire. Franchement, c'est une auto qui a fait de la balade, bien stockée, ça se voit. Ici, hop, on arrive sur donc le marchepied droit
Non, là, il n'y a rien à dire. Là, c'est quoi? Petite trace de saleté, rien à dire. Ici, on remonte sur l'aile droite. Voilà. Alors ici, on voit qu'il y a une petite rayure là. Ça a été comblé par du stylo retouche. Alors honnêtement, ça se voit sur le pont élévateur, les yeux devant, mais la voiture sur ses roues, imperceptible. C'est quoi ça? Alors ici, il y a une légère petite rayure. On va mettre du stylo retouche là pour masquer ça. Enfin, c'est très fin, hein, honnêtement. Ici, un éclat de gravillon. Ici, comblé par du stylo retouche, c'est tout. Également sur la partie de la face avant. Donc là, il n'y a rien. Les butoirs avant. Oula, c'est quoi ça? Non, de la saleté. Rien de spécial. La calandre. Rien à dire de particulier non plus. Un petit éclat de gravillon ici, mais enfin c'est léger, hein. C'est une pointe, une tête d'épingle. Ici également une petite tête d'épingle, comblée par du stylo retouche. C'est pour dire d'être exigeant, hein, parce que franchement, ici une petite tête d'épingle et une autre ici. Voilà, c'est très 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 léger. Ici on remonte. Ça c'est quoi? Non, ça s'enlève. C'est une petite tête d'épingle. Enfin, c'est très léger. On remonte sur l'aile avant gauche, pardon. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Non, ça c'est de la saleté. Ça s'en va. Rien à dire. Les pneus avant, ici, sont également... On va vérifier ensemble. Les pneus pneumatiques d'origine de cette voiture. En sculpture, ils sont franchement dans un état surprenant. Ici, pour un caoutchouc qui est bien souple. Donc c'est encore une fois rien à faire, c'est une voiture qui a fait de la balade. Donc ici, hop, ici, non, c'est de la poussière. Ici, marchepied gauche, franchement, il n'y a rien à dire. La porte, non, franchement, ici, l'aile, donc on a un petit éclat de gravillon en bas, mais enfin c'est très léger. On remonte sur l'aile arrière gauche. Franchement, ici, un petit éclat de gravillon qu'on va combler ici. Enfin, c'est tout. Ici, hop, remontons sur l'aile arrière gauche. Pas grand chose à dire. Et ici, on voit une ancienne petite rayure légère comblée avec du stylo retouche. Ici sur la partie arrière, donc les échappements sont d'une propreté incroyable. Les butoirs, oh là là, qu'est-ce que c'est que cette saleté? La saleté ici, non, rien de spécial. Le diffuseur arrière est en bon état. Ici, on voit un petit peu de condensation à l'intérieur du feu. Vous voyez. Il va falloir qu'on démonte ça, qu'on regarde le joint. Ici, hop, le butoir arrière. Le butoir arrière est en parfait état, l'échappement en parfait état. Tout du véhicule en partie supérieure. L'état du pare-brise ici, franchement, on croirait neuf. RAS. La sellerie, qu'est-ce que c'est ça? Une petite sapinette. Non, franchement, regardez, il n'y a même pas une griffure sur le bourrelet. Le passe-poil, rien. Ici, on a un léger frottement de la partie de l'angle, là, ici, de cette tranche. Donc, c'est pour ça que la pièce inox de protection est un élément qui peut être intéressant sur cette voiture. Non, ça, c'est de la poussière. La poussière. Je cherche avec vous, hein, le moindre petit défaut. Non, là, tout est d'origine. Ça c'est quoi? Non. Une trace qui s'enlève. Ok.
pare-brise. Un petit éclat, mais vraiment une tête d'épingle de gravillon ici sur cette partie-là du pare-brise. Enfin, c'est très léger. Voilà, c'est tout. Partie supérieure. Non, c'est tout. Franchement, à part quelques éclats, cette voiture est dans un état exceptionnel. Alors, nous terminons la présentation de cette Morgan Roadster. Honnêtement, ce qui me plaît, la configuration de couleurs. Donc, Sports White, c'est Old English White, c'est un blanc ivoire. Magnifique, une des plus belles couleurs qui existent sur Morgan. Avec un intérieur contrasté saddle brand, donc marron foncé, avec le passepoil ivoire sur le côté du siège, c'est magnifique. Tableau de bord bois, la grosse V6 3,7 litres avec les roues en 205, le moteur 285 chevaux, la boîte 6 vitesses qui permet de faire de l'autoroute, une direction assistée pour les manœuvres ou pour le déplacement dans les cols des Alpes par exemple, avec sa capote mohair noire, son porte-bagages double qui vous permet de mettre les side screens à l'intérieur. C'est une voiture qui n'a que 15 000 km, qui est en parfait état. Honnêtement, nous sommes ravis de pouvoir vous proposer cette voiture. N'hésitez pas à venir nous voir à la galerie quand vous voulez. À bientôt. Au revoir.